Keanu Reeves est un homme admiré non seulement pour son talent d'acteur, mais aussi pour sa gentillesse et son mode de vie humble. Mais derrière cette auréole se cache une vie pleine d'événements, avec des pertes profondes que peu de gens connaissent. L'une des plus grandes tragédies est la perte de sa fille, une douleur qui a silencieusement façonné la personne qu'il est aujourd'hui. Que s'est-il passé et comment Keanu a-t-il surmonté cette dure épreuve? Explorons l'histoire émotionnelle qui se cache derrière ses récentes actions. L'humble héros. Si vous demandez qui est la personne la plus cool d'Hollywood, de nombreuses personnes penseront immédiatement à Keanu Reeves. Il est célèbre non seulement pour ses rôles emblématiques comme John Wick ou Neo dans Matrix, mais aussi pour son humilité, sa gentillesse et sa générosité tranquille, ce qui fait de lui un modèle rare dans l'industrie du divertissement. Derrière cet extérieur calme et humble se cache un homme qui a connu de grandes tragédies personnelles, mais qui continue à avancer sur le chemin de la vie avec grâce et compassion. Keanu Reeves est apprécié non seulement pour son talent d'acteur, mais aussi pour la conscience qu'il a de partager son succès avec les autres, une qualité rarement observée chez les grandes stars. Nombreux sont ceux qui ont entendu parler de la fois où Keanu a renoncé à une part importante des revenus qu'il tirait de Matrix pour que l'équipe chargée des effets spéciaux et des costumes puisse être correctement payée, car il l'a considéré comme essentiel au succès du film. Il ne s'agit pas d'un acte ponctuel, mais d'un élément de son mode de vie, d'une pratique constante de la bonté et du partage. Au-delà de son travail, Keanu est également connu pour ses actes généreux et attentionnés envers ceux qui l'entourent. Par exemple, dans The Devil's Advocate, il a accepté une réduction de salaire pour qu'Al Pacino puisse rejoindre le film. Et dans The Replacements, il a fait de même pour que Gene Hackman puisse rejoindre la distribution. La gentillesse de Keanu s'étend au-delà de ses pairs de l'industrie, jusqu'à ses fans. Une histoire mémorable racontée par un fan sur Twitter raconte la fois où il a rencontré Keanu alors qu'il était adolescent et travaillait dans un cinéma. Alors qu'il refusait de signer un autographe, Keanu n'a pas oublié de revenir avec un ticket de caisse signé, juste pour qu'il puisse en signer le verso après s'être acheté une glace. Ces gestes simples, sans caméra, rendent Keanu encore plus spécial dans le cœur de chacun. Keanu semble avoir une vie normale malgré sa célébrité. Il a offert sa place à une femme portant une lourde valise dans une vidéo désormais célèbre de lui dans le métro de New York. Sa modestie est mise en évidence dans la vidéo devenue virale, filmée par un compagnon de voyage intrépide. Il est rare de voir un acteur ou une actrice célèbre d'Hollywood utiliser les transports en commun, et encore moins d'être aussi aimable. Keanu respecte même ses signaux non-verbaux. Lorsqu'il pose avec des femmes, ses fans ont remarqué qu'il suspend souvent ses mains pour éviter de les toucher. Les mains baladeuses, un simple geste qui démontre sa sensibilité au respect des limites personnelles, lui ont valu le surnom de Respectful King sur Internet. Keanu a assumé le rôle de principal soignant de sa sœur Kim, qui luttait contre la maladie. Il a fini par créer une fondation privée pour financer la recherche sur le cancer et les hôpitaux pour enfants, mais il a choisi de ne pas y faire figurer son nom. « Je laisse la fondation accomplir sa mission », a-t-il déclaré dans une interview. L'humilité de Keanu est une bouffée d'air frais dans un domaine qui glorifie souvent le spectacle. Il ne semble pas du tout perturbé par sa renommée, que ce soit lorsqu'il patiente sous la pluie pour entrer dans sa fête ou lors d'un voyage en voiture avec d'autres passagers après l'atterrissage d'urgence de leur vol. Même lors d'un voyage improvisé, il a amusé les passagers en jouant de la musique country et en récitant des statistiques californiennes sur son téléphone. Personne ne devrait être surpris si le fait d'être bloqué dans un bus avec lui est un fantasme courant. Qu'est-ce qui fait que tout le monde aime Keanu? Eh bien, Keanu Reeves est un être humain exceptionnel, en plus d'être un artiste fantastique. Dans un domaine où l'égoïsme est courant, sa modestie, sa générosité et sa persévérance le distinguent. Malgré l'immense perte qu'il a subie, il met un point d'honneur à transmettre positivité et amour dans tout ce qu'il fait. Keanu démontre l'importance de la compassion dans ses nombreux actes de générosité, comme faire don de millions pour aider ses collègues, sauter d'une voiture en marche pour remonter le moral d'un fan, ou simplement faire preuve de prévenance dans ses relations avec les autres. Malgré son attitude positive, Keanu a eu une enfance difficile, influencée par les difficultés. Keanu Charles Reeves est né dans une société instable le 2 septembre 1964 à Beyrouth, au Liban. À l'âge de 3 ans, le père de Keanu,
Samuel Nowlin Reeves Jr. quitte la famille, laissant sa mère, Patricia Taylor, élever seule Keanu et sa jeune sœur, Kim. Keanu a été profondément affecté par cette absence, ce qui explique pourquoi il est si renfermé et introverti. Malgré tous ses efforts, Patricia, artiste et costumière, n'a pas réussi à donner à ses enfants la stabilité dont ils avaient besoin. Ils ont déraciné leur vie à plusieurs reprises, s'installant dans des villes aussi diverses que Toronto, New York et Sydney. Keanu et sa sœur n'ont guère eu de vie familiale stable en raison des nombreux mariages de Patricia et des déménagements fréquents. Son éducation a été caractérisée par l'éphémère, et l'absence d'une figure paternelle cohérente a exacerbé son sentiment d'aliénation. Keanu a également été confronté à un obstacle de taille dans le domaine de l'éducation. Après avoir été diagnostiqué dyslexique, il a connu de graves difficultés à l'école. Il a eu du mal à s'intégrer dans un cadre éducatif conventionnel et a souvent eu des conflits avec les enseignants et les autres adultes responsables. Il passe donc d'une école à l'autre et finit par être expulsé de la très réputée Etobicoke School of the Arts pour avoir été, selon lui, un peu trop turbulent. Comprenant qu'une carrière universitaire n'est pas faite pour lui, il abandonne complètement le lycée à l'âge de 17 ans. Keanu a cherché du réconfort auprès de sa famille, en particulier auprès de Kim, pendant cette période turbulente. Comme nous l'avons déjà dit, leur amitié s'est renforcée avec le temps, notamment après le diagnostic de leucémie de Kim. En se consacrant à ses soins et à sa rééducation, Keanu est devenu son rock. La mort de son meilleur ami a eu un impact profond sur lui, soulignant la valeur de la famille et contribuant à son caractère compatissant. Même après cela, la vie de Keanu Reeves n'a pas été de tout repos. Keanu était déjà rompu à l'angoisse de la perte lorsqu'il a été confronté à une terrible catastrophe en octobre 1993. Son amie et partenaire la plus proche, River Phoenix, est morte d'une overdose d'héroïne à la sortie du Viper Room, une boîte de nuit hollywoodienne appartenant en partie à Johnny Depp, alors qu'elle n'était âgée que de 23 ans. La relation entre Keanu et River. En 1990, lors du tournage du I Love You to Death, Keanu et River se sont rencontrés pour la première fois. Bien qu'ils n'aient partagé que de brefs moments à l'écran, ils ont développé un lien profond. Ils se sont sentis à l'aise l'un avec l'autre dans le tumulte d'Hollywood. Ils étaient tous deux introvertis et discrets. C'est en collaborant à My Own Private Idaho, 1991, réalisé par Gus Van Sant, que leur amitié s'est épanouie. Le film met en évidence la confiance et l'alchimie entre les deux acteurs et devient la pierre angulaire de leur carrière. Il explore avec audace l'amour et l'identité. Le légendaire Keanu a vu le potentiel de River et aurait fait pression pour qu'il joue le rôle principal. Pour s'assurer que le film soit réalisé, il a même refusé de l'argent supplémentaire. Leur dégoût mutuel pour la superficialité d'Hollywood et leur enthousiasme pour les projets importants les ont rapprochés. River disait que Keanu était plus petit que son frère aîné. Keanu a souvent parlé en termes élogieux de River, l'appelant son meilleur ami et exprimant son amour et son affection profond pour lui. Il a admis avoir eu peu d'amis proches dans son enfance, ce qui a rendu sa relation avec River unique. À l'âge de 23 ans, River Phoenix a quitté cette terre le 30 octobre 1993. River, ses frères et sœurs, Joaquin et Ren, et sa fiancée Samantha Mathis se sont tous rendus au Viper Room, en compagnie de Flea et de John Frusciante, ses amis des Red Hot Chili Peppers. Ils devaient se produire avec le groupe P. Après que River a consommé un cocktail mortel de cocaïne et de morphine, connu sous le nom de Speedball, la nuit a pris une tournure tragique. Quelques instants après avoir dit à un ami qu'elle était mal à l'aise, River s'est évanoui à l'extérieur du club. Pendant que Ren tentait de le réanimer, Joaquin Phoenix a passé le tragique appel au 911. River a été déclaré mort au Cedars-Sinai Medical Center, malgré les meilleures tentatives des ambulanciers. Alors que le monde entier se lamente sur le décès d'une célébrité en herbe, Keanu est contraint d'affronter un chagrin insondable. Lorsqu'il a appris le décès de River, Keanu était absorbé par le tournage de Speed. Sandra Bullock, qui jouait avec lui, s'est souvenu de la vie de Keanu et de la façon dont il avait enduré l'adversité tout en dissimulant ses émotions. La perte de River a touché Keanu à un niveau très personnel. Keanu s'est ouvert à sa tristesse et à la mesure dans laquelle River lui manquait dans des interviews. Il a décrit ses émotions comme étant extrêmement tristes.
Ses commentaires pesaient comme le fardeau d'une blessure qui ne se refermerait jamais. Même si Keanu a atteint un tournant après avoir perdu River, son chagrin était resté un compagnon constant. Cet incident tragique n'était que le début d'une série de malheurs qui allait définir sa vie. Avec Jennifer Syme et Keanu Reeves. Faisons un bond en avant jusqu'à la fin des années 90, alors que Keanu Reeves était sur le point de changer Hollywood pour toujours, avec Matrix, et qu'il était encore en pleine ascension après le succès de Speed. C'est à cette époque qu'il rencontre Jennifer Syme, une jeune femme énergique, passionnée de musique et de cinéma. Des événements tragiques que ni l'un ni l'autre n'auraient pu prévoir allaient finir par détruire leur relation autrefois joyeuse et profondément connectée. Jennifer Syme a grandi à Laguna Beach, mais sa ville natale était Pico Rivera, en Californie, à l'adolescence. Elle déménage avec sa mère, Maria St. John, déménage à Los Angeles, où elle se passionne pour l'art cinématographique, en particulier pour les films de David Lynch. À l'âge de 16 ans, Jennifer fait un stage dans la société de production de David, Asymmetrical Productions. Grâce à son travail acharné et à son inventivité, elle est promue à temps plein et devient une partie intégrante des efforts de David, notamment en composant la musique de son film Lost Highway. Bien que son rôle principal se soit déroulé en coulisses, Jennifer s'est essayée au métier d'actrice à l'occasion. Elle a joué un bref rôle dans Lost Highway et a travaillé sur plusieurs courts-métrages avec le réalisateur Scott Coffey. L'un de ses films a été projeté au Festival du film de Sundance. Dave Navarro, des Red Hot Chili Peppers, et Dave, de Jane's Addiction, font partie des artistes célèbres dont Jennifer a été l'assistante personnelle. Elle avait de grandes compétences, une ambition brûlante et une vaste expérience dans les domaines artistiques du cinéma et de la musique. Jennifer et Keanu se sont rencontrés en 1998 lors d'une soirée organisée par le groupe de rock de Keanu, Dogstar. D'autres, comme la mère de Jennifer, ont insisté sur le fait que les deux étaient amis depuis longtemps avant qu'ils ne se rencontrent. Leur lien était si fort que la façon dont ils se sont croisés n'avait pas d'importance. Jennifer était comme une sœur pour Keanu, qui est très timide et introverti. Leur amitié s'est épanouie parce que sa vivacité et son enthousiasme pour la vie ont contrebalancé son introversion. En 1999, leur histoire d'amour a connu un nouveau chapitre palpitant. Leur premier enfant était sur le point de naître. Dieu merci pour Jennifer. Ils étaient un fou de joie et avaient hâte que leur fille, Ava Archer Syme Reeves, vienne au monde. Ayant survécu à une éducation difficile et à d'autres tragédies personnelles, la nouvelle a brillé comme une lumière d'espoir pour Keanu. Un nouveau chapitre, plein d'amour et d'optimisme, semblait s'ouvrir avec l'arrivée imminente d'Ava. Mais, comme c'est souvent le cas, le destin avait d'autres intentions. Jennifer a donné naissance à leur fille, Ava, le 24 décembre 1999, quelques semaines avant la date prévue. Malheureusement, elle est mort-née à l'âge de 8 mois. La défaite a été dévastatrice. Keanu et Jennifer n'ont pas pu faire face à la profondeur de leur chagrin. Malgré leur force apparente, le couple n'a pas été en mesure de s'aider mutuellement à surmonter leur chagrin commun. Peu de temps après le décès d'Ava, ils se sont séparés. Même si leur amour n'a pas résisté à la tempête de la perte, Keanu et Jennifer ont gardé des relations amicales. Même après leur séparation, l'affection et l'amitié qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre ont perduré. La mort déchirante de Jennifer Syme, la mort tragique de la fille de Jennifer Syme et Keanu Reeves, Ava, en 1999, n'était que le début de leur calvaire. Ils étaient déjà très éloignés l'un de l'autre lorsqu'Ava est mort-née, quelques semaines avant la date prévue. L'amour qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre a été éclipsé par le chagrin intolérable de la perte, et ils ont fini par s'éloigner l'un de l'autre. Même s'ils se sont séparés, ils sont restés des amis proches, car ils étaient tous deux dévastés par leur perte. En revanche, en 2001, ils se sont retrouvés grâce à leur amitié indéfectible. Leur histoire d'amour s'est subtilement ravivée, et avec elle, une lueur d'espoir. Cependant, une tragédie indicible s'est reproduite, changeant radicalement la vie de Keanu, alors qu'il semblait commencer à s'en remettre. L'histoire d'amour entre Keanu et Jennifer a toujours été profonde et authentique. Ils ont commencé à passer plus de temps ensemble au début de l'année 2001, après 2 ans d'absence. Bien que la tristesse de Jennifer à l'égard d'Ava n'ait jamais vraiment disparu,
Elle a trouvé du réconfort dans la compagnie de Keanu, qui s'est réjoui de leur retrouvailles. Le 1 avril 2001, ils ont pris un petit déjeuner paisible au Crapers on Call à San Francisco. Un retour à la normale et un premier pas vers la reprise de leur vie de couple. Symbole de l'amour qu'ils se sont portés et des souffrances qu'ils ont endurées en tant que couple. Jennifer occupait une place particulière dans le cœur de Keanu. La tragédie qu'ils ont vécue ensemble a laissé de profondes blessures, mais ils tentent toujours de trouver un moyen d'aller de l'avant. Plus tard dans la soirée, Jennifer s'est rendue à une fête organisée dans la maison hollywoodienne de Marilyn Manson. Selon les invités, il s'agissait d'une fête ordinaire avec beaucoup de musique et d'amusement. Après qu'un autre visiteur a raccompagné Jennifer chez elle aux petites heures du 2 avril, Jennifer a quitté la fête. Peu de temps après, elle aurait à nouveau quitté son domicile, cette fois pour retourner à la fête. C'était une décision mortelle. Sur le boulevard Cahuenga, Jennifer a perdu le contrôle de sa Jeep Grand Cherokee et a percuté de plein fouet une rangée de voitures en stationnement. L'effet a été dévastateur. N'ayant pas attaché sa ceinture de sécurité, elle a été partiellement éjectée de la voiture. Soudain, Jennifer Sim est décédée, à seulement 28 ans. Elle était jeune. Une fois de plus, la vie de Keanu s'est effondrée lorsqu'il a appris la catastrophe. Ils avaient échangé de la nourriture et de l'optimisme quelques heures auparavant. Soudain, Jennifer avait disparu. Le 2 avril, Keanu aurait contacté le bureau du coroner du comté de Los Angeles pour vérifier la triste nouvelle. L'un de ses collègues se souvient de son calme et de l'intérêt qu'il avait manifesté pour la visite de leur bureau, même si on lui a dit que ce n'était pas nécessaire. La voix de Keanu trahissait son angoisse. La mort de Jennifer a ravivé le chagrin que Keanu traînait depuis des années, le frappant avec la même force sauvage que la perte d'Ava. Le poids de cette tragédie était presque trop lourd à porter, et c'était un dur coup du sort que de perdre 2 fois la femme qu'il aimait. Les funérailles de Jennifer, qui ont eu lieu le 6 avril 2001, ont été une cérémonie solennelle et émouvante. La célébration de la vie de Jennifer s'est déroulée à l'église Good Shepherd de Beverly Hills, en présence des personnes qui lui étaient chères, en plus de Dave Navarro, Scott Coffey et David Lynch. Keanu, qui était bouleversé, a servi de porteur de cercueil. Un écran a montré les moments forts de la vie de Jennifer, tandis que la position élevée de Barbara Streisand et le balancement dans le vent de Bette Midler étaient diffusés. La cathédrale était bondée sous mes ailes. Reposez en paix. Jennifer et Ava. Alors qu'elle repose côte à côte au cimetière Westwood Village Memorial Park. Pendant toute la cérémonie, Keanu a soutenu la mère de Jennifer, Maria St. John, lui offrant le même courage que celui pour lequel il avait prié. La profonde affection que Jennifer avait inspirée a été rappelée de manière poignante par leur perte mutuelle. La mort tragique de Jennifer a clos un chapitre qui avait été profondément troublant pour Keanu. Dans un moment d'introspection inhabituel, il a expliqué que sa tristesse changeait avec le temps, mais ne disparaissait jamais complètement. Ces mots résument le fardeau qu'il a porté, non seulement pour Jennifer et Ava, mais aussi pour toutes les pertes qu'il a subies. L'acteur a été influencé par cette tragédie dans son interprétation de John Wick, dont l'angoisse à propos de sa femme décédée est au cœur de l'intrigue du film de 2014. Il a déclaré que c'était important pour son travail et qu'il s'y identifiait sur le plan personnel. Selon lui, on ne se remet jamais vraiment d'une perte ou d'une tristesse. On ne peut pas s'en séparer. Après la mort prématurée de Jennifer Syme, Keanu Reeves a évité les relations amoureuses pendant quelques années. Son cœur, blessé par la mort de River Phoenix, de sa fille Ava et de Jennifer, semblait se protéger de toute exposition supplémentaire. Jamais Keanu n'a été photographié dans une relation amoureuse alors qu'il a subtilement exercé son métier pendant près d'une décennie. C'est comme s'il ne pouvait pas ou ne voulait pas se permettre d'être à nouveau blessé par l'idée de perdre quelqu'un à qui il tenait. Cependant, l'amour apparaît souvent lorsque nous l'anticipons le moins. Une nouvelle lueur d'espoir. L'artiste Alexandra Grant a été le vaisseau par lequel l'amour de Keanu est entré. Lorsque Keanu et Alexandra se sont croisés pour la première fois au milieu des années 2000. Ils avaient beaucoup en commun. Ils étaient tous deux artistes. En 2011, Keanu a travaillé avec l'artiste visuel Alexandra, qui possède un don particulier pour fusionner le texte et l'art, sur Ode au bonheur. Le livre, un manuel léger pour découvrir le bonheur face à la tristesse, était à l'origine un cadeau personnel d'Alexandra à Keanu. Leurs amis communs les ont incités à publier cette initiative.
car elle était à la fois humoristique et significative. Ils l'ont fait, et ce fut le premier pas vers une collaboration créative beaucoup plus profonde. L'œuvre suivante, Shadows, reflète la maturation de leur relation en examinant la dynamique entre l'ombre et la lumière. Ce partenariat les a incités à lancer X-Artist Books, un label d'édition qui publie de la littérature peu orthodoxe. Pendant cette période, leur amitié s'est approfondie sur la base d'intérêts artistiques similaires, de l'admiration et du respect qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Keanu et Alexandra ont longtemps gardé leur romance sous silence, mais ils ont finalement fait leur coming out en tant que couple en novembre 2019 lors d'un événement cinématographique. Ils étaient rayonnants, alors qu'ils marchaient ensemble sur le tapis rouge. L'Internet est entré en frénésie, les fans se réjouissant du nouvel amour de l'acteur après tout ce qu'il a traversé. Outre sa relation avec Keanu, les réalisations d'Alexandra en tant qu'artiste de renom et sa remarquable chevelure argentée ont fait d'elle une figure captivante. Au milieu de tout ce remue-ménage, le couple a gardé son sang-froid et a profité de la compagnie de l'autre en toute tranquillité. Alexandra a demandé à un ami de la photographier avec Keanu pendant l'événement, capturant ainsi un doux moment entre eux au milieu de toute la tension. Plus tard, la relation entre Keanu et Alexandra s'est transformée en un récit édifiant de l'amour dans ce qu'il a de meilleur. Alexandra a accordé une interview à Vogue en mars 2020, dans laquelle elle parlait ouvertement de leur relation. Elle a déclaré que l'amour lui-même était une composante essentielle de sa personnalité. L'isolement n'a jamais été une solution pour elle. Même si elle se délectait de l'isolement que lui procurait son travail créatif, elle a clairement fait savoir qu'elle chérissait les relations. Sa vision terre-à-terre de la vie semble s'harmoniser avec le caractère introverti de Keanu. Alexandra a apporté beaucoup de bonheur dans la vie de Keanu et il en a parlé publiquement. Ils ont récemment éprouvé un sentiment de joie intense qu'il a décrit dans une interview accordée à People en 2023. Ils étaient blottis l'un contre l'autre dans leur lit, riant, souriant et profitant de la compagnie de l'autre. Sa franchise reflète le lien subtil et sincère qui les unit. Le respect et les points communs sont à l'origine d'une amitié solide. Avoir une relation amoureuse avec un acteur de renommée mondiale comme Keanu Reeves n'est pas une sinécure. Mais Alexandra a su faire face à la situation avec sérénité. Dans une interview accordée à People et publiée en 2023, elle explique comment elle gère son travail bien établi et sa relation avec Keanu. Étant donné qu'elle avait déjà commencé à travailler lorsque sa relation a débuté, elle a vu le bon côté des choses en tombant amoureuse à l'âge adulte. Qu'elle foule le tapis rouge seule ou avec son compagnon, cela a renforcé sa confiance en elle. Keanu s'identifierait certainement à ses déclarations, car elles véhiculent un sentiment de force et d'indépendance. Elle a fait l'éloge de son enthousiasme et de son travail acharné, exprimant son appréciation de leur dynamique. Elle a loué son extraordinaire créativité, sa gentillesse et son éthique de travail, et elle a aimé la façon dont ils s'encourageaient mutuellement à essayer de nouvelles choses. Le chagrin inexprimé. Même si Alexandra Grant a réintroduit la joie dans la vie de Keanu Reeves après qu'il ait semblé prisonnier de la misère pendant plus de 10 ans, beaucoup perçoivent encore une pointe de mélancolie dans son regard. Keanu était généralement plus enclin à parler de ses œuvres caritatives et de ses projets artistiques que de son passé trouble. Cependant, dans une interview qu'il a accordée récemment, il a révélé un peu de sa souffrance actuelle, déclarant qu'il ne serait plus jamais le même après avoir perdu sa fille et la femme qu'il aimait. La perte de sa fille Ava a marqué un tournant dans la vie de Keanu Reeves, et il s'est exprimé à ce sujet. Il a dit, avec des mots trahissant des sentiments trop profonds pour être exprimés, que c'était terrible. Sa vision de la vie, de l'amour et de la perte a été profondément bouleversée par la disparition tragique de sa fille Ava, âgée de 8 mois. Pour souligner le vide insondable laissé derrière lui, il a ajouté qu'il n'y a aucun moyen de se préparer à une telle chose. Keanu a transformé son chagrin en empathie, faisant preuve d'une profonde compréhension des difficultés et des pertes d'autrui. Malgré sa douleur, malgré son silence public sur la question, des rumeurs affirment que Keanu n'a jamais eu d'autres enfants, car il craignait d'en perdre un autre. Selon ses amis les plus proches et ses admirateurs, revivre cette douleur serait trop dur à supporter pour lui. Le fait que Keanu ait décidé de ne pas fonder de famille est ressenti par beaucoup comme une énorme déception, car il pense qu'il serait un père extraordinaire.
Il serait un père extraordinaire grâce à son charisme, son empathie et sa générosité, qui ont conquis le cœur de nombreuses personnes. Pensez-vous que le choix de Keanu de ne pas avoir d'enfant est uniquement basé sur son chagrin passé ou qu'il pourrait y avoir d'autres facteurs en jeu? Veuillez partager vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.